Bonjour mesdames et messieurs, bonjour chers amis auditeurs. Aujourd'hui, j'aimerais vous saluer et puis partager un message avec vous. Et ce message sera inspiré par la phrase de Amadou Hampâté-Bâ qui l'a donné à l'UNESCO en 1960. Et il disait comme ça que en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Et cette phrase était importante dans le temps et je veux dire aussi que elle est toujours importante pour nous aujourd'hui, nous qui vivons en 2022. C'est pour dire quoi? Il parle ici d'un vieillard. Le vieillard ici signifie une personne qui a l'expérience de la vie, une personne qui a vécu longtemps et donc qui a l'expérience de la vie, une personne qui a beaucoup entendu, une personne qui a beaucoup vu, une personne qui a beaucoup observé, une personne qui a beaucoup appris. Et donc, cette personne est vue comme une personne qui a de l'expérience, qui regorge beaucoup d'informations, qui regorge beaucoup de connaissances, qui regorge beaucoup d'enseignements. Et donc, si cette personne meurt, c'est comme si c'est toute une bibliothèque qui brûlait. Et donc, nous, en tant que nouvelle génération, en tant que jeune génération, en quoi est-ce que cette phrase peut nous aider? En quoi est-ce que cette phrase peut être utile pour nous? Une manière de dire que si les personnes âgées, les vieilles personnes sont considérées comme des bibliothèques, comment est-ce que nous pouvons tirer profit en cela? C'est en cela que cela devient important de les côtoyer et les écouter, les observer, afin aussi d'apprendre auprès d'eux, afin d'acquérir de la connaissance auprès d'eux, afin d'avoir de l'expérience auprès d'eux, afin aussi de nous-mêmes se transformer aussi en bibliothèque pour pouvoir aider les générations futures. Et donc, mon message aujourd'hui, c'est dit que nous devons fournir des efforts en sauvant les bibliothèques. En sauvant les bibliothèques, qu'est-ce que ça veut dire? Ces personnes regorgent des connaissances, nous devons aller vers eux, les écouter. Lorsqu'on les écoute, lorsqu'on les observe, lorsqu'on apprend vers eux, nous devons chercher à sauver l'information. Sauver l'information en écrivant des livres. Nous pouvons aussi sauver l'information en écrivant aussi souvent les informations sur les clés USB qui sont des matériaux électroniques. Nous avons aussi les ordinateurs. Mais le plus important aussi, c'est que le savoir se transmet d'une façon ou d'une autre. Donc nous aussi, nous devons écouter, chercher à nous former, chercher à acquérir aussi de la connaissance pour pouvoir transmettre ça aussi aux générations futures. Et j'aimerais dire comme ça que la connaissance a des étapes. Acquérir la connaissance a des étapes. Il y a une phase d'initiation où on a besoin d'un mentor, on a besoin d'un maître pour venir transformer ce savoir-là. Et cette phase d'initiation consiste à amener l'individu qui apprend d'abord à prendre connaissance de son ignorance. Et donc, la première étape de la quête du savoir, de la quête de la sagesse, de la quête de la connaissance, c'est d'être conscient de notre état d'ignorance. C'est d'être conscient que nous ne savons rien. Et ensuite, il faut que nous sachions aussi l'importance de la connaissance. Pourquoi il est bon pour nous d'apprendre? Pourquoi il est bon pour nous de savoir? Cela aussi est important. Mais pour expliquer cela, nous allons nous appuyer un peu sur la Bible qui dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». Mon peuple périt par manque de connaissance. Ce qui veut dire que si tu manques de connaissance, tu peux périr, tu peux mourir. Et la mort, dans ce cadre, est de plusieurs formes. Nous avons la mort spirituelle, nous avons la mort professionnelle, nous avons même la mort physique, nous avons la mort intellectuelle, nous avons aussi la mort de votre productivité, aussi, nous avons aussi la mort de votre personnalité, aussi la mort de votre humanité. Parce que c'est en ayant de la connaissance, en apprenant que nous aussi nous pouvons développer beaucoup de choses dans nos vies. Et aujourd'hui, mon message se résume à un seul thème. Souvenons-nous d'Amadou Hampâté-Bâ qui parle des vieilles personnes comme des personnes qui ont de la connaissance, qui sont des bibliothèques, des personnes qui regorgent assez de connaissances. Donc, côtoyons-les, allons vers eux pour écouter. Allons vers eux pour entendre la sagesse. Allons vers eux pour apprendre. Cela est très important. Ne passons pas seulement notre temps dans le divertissement,
Mais approchons-nous des personnes âgées, approchons-nous de nos aînés, approchons-nous de nos tantis, nos tontons, approchons-nous de nos papas pour apprendre et non seulement pour des choses autres que la connaissance. Allons vers eux, apprenons, cela sera important pour notre vie et pour notre entourage. Cela va nous aider aussi à avoir un impact positif sur la société. Et il faut dire que cela est par principe. Par principe, une personne qui a vécu longtemps, une personne âgée, c'est quelqu'un qui regorge de la connaissance. Même s'il y a des personnes comme le roi Salomon et Jésus de Nazareth en son temps qui ont fait exception. Ils étaient jeunes, mais ils avaient une connaissance plus poussée. Et ça c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui a fait les choses ainsi. Mais par principe, une personne qui a duré sur terre, qui a vécu longtemps, a donc assez d'expérience et donc regorge assez de connaissances. Donc approchons d'eux et apprenons. Soyons vraiment des personnes qui sont assoiffées de connaissances et de savoir et apprenons au quotidien. Merci. Sauvons la bibliothèque en apprenant, en devenant nous-mêmes des bibliothèques. Merci, bonne journée.